Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans une grande joie. Alléluia, en ce dernier jour du mois de novembre, nous voulons ensemble célébrer la vie de Dieu. Nous voulons célébrer la vie Zoé de Dieu. Alléluia, alors que d'autres sont dans les rues pour célébrer la mort, alors que des parents inconscients prennent leurs enfants par la main pour les balader dans les rues, les faire toquer aux portes pour demander des bonbons au nom d'on ne sait quel Dieu, sont en train de célébrer ce qu'ils ne connaissent pas, sont en train de célébrer ce qu'ils ne veulent même pas voir dans leur maison, c'est-à-dire la mort, la maladie, les échecs, la confusion et toutes ces choses. Mais nous célébrons l'Éternel Dieu. C'est une occasion encore de prêcher l'évangile, c'est une occasion encore de partager cette joie, cette plénitude de l'esprit que nous avons, cette liberté que nous avons en ce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes des privilégiés, alléluia. Nous sommes des privilégiés parce que c'est la grâce de Dieu qui nous attire. C'est la grâce de Dieu qui nous attire. Personne ne peut se sauver lui-même, personne ne peut ouvrir ses propres yeux, ni prendre conscience des choses célestes si le Seigneur Dieu lui-même ne lui ouvre pas les yeux. La parole de Dieu dit que nul ne peut venir à Dieu si l'Éternel lui-même ne l'attire, Et notre Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, en partant, il a dit, quand je monterai, eh bien, j'attirerai tous les hommes à moi. Et ce soir, c'est certainement le Seigneur qui vous a attiré sur ce live pour venir et qu'on puisse se réjouir ensemble et qu'on puisse célébrer la vie Zoé de Dieu ensemble. Oui, le Seigneur a fait de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur nous a soutenus, nous a secourus et nous ne voulons pas être ingrats ce soir. Non, nous sommes dans la joie. Quand nous voyons tous ceux qui sont encore dans l'aveuglement, quand nous voyons tous ceux qui sont encore dans l'ignorance, eh bien nous prenons encore plus conscience de cette grâce que nous avons de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, parce que la parole de Dieu dit que tout passera. Le ciel, la terre, les bijoux, les maquillages, les voitures, les maisons, tout passera. Même les comptes en banque, les richesses. Et nous voyons souvent des personnes même qui ont eu tout ce qu'il faut dans leur vie, matériellement parlant, financièrement parlant, mais qui au moment de partir disent, vous voyez, j'ai eu tout ce que j'ai désiré, tout ce que j'ai souhaité sur cette terre. Mais le moment de rencontrer son Créateur arrive. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient la mort et ensuite le jugement. La rencontre avec notre Créateur. Et ça, personne n'y échappera, voyez-vous. Ça peut être retardé, mais ça finira par arriver. Il arrivera un moment où nous allons quitter ce corps terrestre, ce corps physique, et aller à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, nous voulons nous réjouir ensemble. Nous voulons reconnaître que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, eh bien, où serions-nous? Où serions-nous? Parfois, je me pose la question et je me dis, mais si le Seigneur n'était pas mort pour moi à la croix, quel genre de personne est-ce que je serais? Alléluia. Et parfois, je me dis, le Seigneur m'a fait grâce parce qu'il s'est dit, celle-là, si on la laisse, elle va faire des catastrophes. Et effectivement, je risquais bien de faire des catastrophes parce que je vivais ma vie dans le monde. Je ne suis pas née chrétienne, hein. Je suis née dans une famille où voilà, ma mère était orthodoxe, elle m'a baptisé bébé chez les orthodoxes, mais je ne savais rien du Seigneur Jésus-Christ. Mon papa, quant à lui, a fait beaucoup de recherches. Sa maman était musulmane et est partie étant musulmane. Et mon papa a accepté le Seigneur Jésus-Christ 5 jours avant de partir dans mes mains. Dans mes mains. Le Seigneur m'a fait grâce de conduire mon père, mon géniteur, au Seigneur Jésus. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que nous avons besoin d'avoir une garantie sérieuse. Voilà. On ne peut pas se retrouver devant son Créateur et commencer à raconter, à donner des excuses qui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, tout le monde au moins a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et après, on accepte ou on refuse. On est libre en fait. Voyez-vous, la chrétienté, c'est pratiquement
parmi les seules religions où tu es libre. Tu es libre d'accepter ou de refuser. Le Seigneur Jésus-Christ ne force personne. Hein? Ne force personne à le suivre. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je toque. Si tu me laisses entrer, j'entrerai et je dînerai avec toi. Hein? Et c'est une grâce que de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce que d'avoir le Seigneur Jésus-Christ pour Sauveur et pour Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous voulons nous réjouir. Ce qui a fait que j'ai lancé ce live, c'est parce que j'ai vu que nous avons besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de célébrer la vie en cette nuit où beaucoup de personnes célèbrent la mort, où il y a des sacrifices et humains et d'enfants et de tout ce qu'on veut qui sont faits dans cette nuit. Mais il faut aussi qu'une adoration au Dieu vivant monte parmi nous. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous connaissons la vérité. Nous savons que l'Éternel Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Et ce soir, il parle à nos cœurs. Ce soir, il veut répondre à un besoin. Il veut consoler quelqu'un qui était fatigué, qui était peut-être découragé, qui se demande si le Seigneur l'a oublié ou si le Seigneur ne voit pas sa souffrance ou ne voit pas sa solitude. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent seules. Alléluia. Et j'en sais quelque chose parce que il y a eu une période de ma vie où j'ai été très seule. Très seule. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a accompagnée dans tout cela. Je me suis retrouvée coupée de ma famille. Je me suis retrouvée même internée en psychiatrie avec de faux documents. Sur la base de faux documents. Et j'ai été séparée de mes enfants pendant 15 bonnes années. Voilà. Je les ai vus très rarement dans des lieux qu'on appelle des lieux médiatisés. Hein? Donc mes enfants, ils sont grands aujourd'hui. Ma fille a 25 ans, elle est servante de Dieu. Mon fils a 21 ans. Mais on a vécu beaucoup de choses difficiles. Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Dans tout ce qu'on a traversé, il nous a accompagnés, il nous a soutenus, il nous a tenus par la main. Et c'est vrai que si le Seigneur n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas pu tenir toutes ces années. Ça n'a pas été facile. Parfois, on voit les gens comme ça, on ne sait pas par quoi ils sont passés. Mais c'est toutes ces choses par lesquelles, ces difficultés, ces épreuves qu'on a traversées, qui font qu'aujourd'hui, on est attaché au Seigneur. On est attaché au Seigneur parce qu'on sait ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Je milite. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'il y a des demandes, mais je ne sais pas encore comment gérer les demandes ni comment utiliser l'outil pour l'instant. Mais j'étais en train de vous dire que le Seigneur nous a soutenus. Il nous a soutenus, voyez-vous. Je suis passée par des choses assez difficiles. Voyez-vous, j'ai été internée parce que je disais la vérité. Et la vérité, vous savez, on ne l'aime pas trop. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait, eh bien, on a voulu le tuer plusieurs fois. Et peut-être que vous direz la vérité et on voudra peut-être vous tuer, on voudra peut-être vous mettre en psychiatrie, peut-être en prison. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont fait de la prison. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été en prison. La nuit, avant sa crucifixion, eh bien, il a passé la nuit en prison. Alléluia. Et les apôtres aussi. Pierre a passé une ou deux nuits en prison. L'apôtre Paul aussi a passé du temps en prison. Et c'est quand j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que il y a des gens comme ça qui sont passés par la psychiatrie, qu'on a internés, qu'on a privés de leurs enfants? Et là, il m'a parlé, il m'a dit, regarde dans la parole de Dieu. Il m'a dit, regarde les prophètes, regarde Jérémie, regarde. On les a jetés dans des citernes, on les a torturés. Les apôtres sont morts de manière très violente, alléluia. Mais ça n'empêche que la parole de Dieu est la vérité. Et que ce qu'on peut endurer sur la terre, ça ne peut jamais égaler le bonheur, la joie, la paix, la plénitude qui nous est réservée. Voyez-vous? Et en cette nuit où certains célèbrent la mort, nous voulons célébrer la vie. Nous voulons dire qu'il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la victoire pour ceux qui se confient au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la victoire pour ceux qui espèrent au Seigneur Jésus-Christ.
Il y a la victoire pour ceux qui se confient au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la victoire pour ceux qui espèrent au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment fortifier quelqu'un. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui se sent peut-être seul. Quelqu'un qui pense que le Seigneur l'a abandonné. Quelqu'un qui pense que le Seigneur ne voit pas sa souffrance, ne voit pas sa situation. Voyez-vous? Mais le Seigneur voit tout. Et la parole de Dieu dit que même les cheveux sur notre tête sont comptés. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur encourage quelqu'un ce soir. Le Seigneur fortifie quelqu'un ce soir. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Voyez-vous, sur la terre, il y a tant de déceptions, il y a tant de choses qui ne remplissent pas le cœur de l'homme, qui ne peuvent pas consoler l'homme, qui ne peuvent pas remplir l'homme. Et on court après toutes sortes de choses. Certains se mettent dans la drogue, d'autres dans l'alcool, d'autres dans le sexe, dans tellement de choses. Mais ça ne peut pas combler un être humain. Parce que quelqu'un a dit une fois, et je pense que c'était un grand chercheur, eh bien, il a dit, je pense que c'était Pascal, si je ne me trompe pas, et il a dit, il y a dans le cœur de l'être humain un vide qui a la forme de Dieu. Vous voyez? Et il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Personne ne peut combler ce vide. Vous pouvez avoir une épouse, un époux et vous sentir très seul. Vous pouvez être au milieu de votre famille, de vos enfants, de vos parents et vous sentir très seul. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans votre vie, vous ne vous sentez plus seul. Vous sentez sa présence. Vous sentez son amour. Alléluia. Et il vous communique la vie. Il vous communique la vie. La vie, la vie. Et c'est ce dont l'être humain a besoin. Vous voyez par exemple un véhicule, une voiture, si à la place de mettre de l'essence, vous mettez, je ne sais pas, de l'alcool ou de l'eau, eh bien, ça ne va pas vous combler. Ça ne va pas, la voiture ne pourra pas fonctionner avec cela parce que c'est de l'essence dont elle a besoin. Et nous, les êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés. Et ce dont nous avons besoin, l'éternel Dieu, il le sait. Qui a placé le cœur là où il doit être? Qui a placé mes reins? Qui a placé mes poumons? Alléluia. Quand je regarde des fois, je suis émerveillée par l'amour de mon Seigneur. Je suis émerveillée qu'il ait pris le temps de me concevoir, qu'il ait pris le temps de souffler son souffle de vie en moi. Quel amour, quel amour. Il n'a pas délégué ces choses à quelqu'un d'autre, non. Il l'a fait lui-même. Il nous aime tellement. Et en ce jour où les gens célèbrent la mort, ils ne savent pas ce qu'ils célèbrent. Il y a des pays qui célèbrent Halloween et les gens mettent des squelettes partout, des cadavres, des têtes de mort, toutes ces choses. Alléluia. Mais si vraiment la mort vient toquer à leur porte pour prendre leurs enfants ou prendre quelque chose dans leur maison, ils ne vont pas être d'accord. Mais ça veut dire qu'ils font les choses dans l'ignorance. Ils ne savent pas qu'en adorant ces choses, en adorant ces choses, eh bien, on appelle ces esprits de mort dans nos maisons. Et avant, quand on ne connaissait pas le Seigneur Jésus, quand on ne connaissait pas la parole de Dieu, eh bien, on faisait ces choses. On pratiquait toutes sortes de choses. On a peut-être pratiqué des avortements. On a pratiqué toutes sortes de choses, de la divination, de la magie. On est allé chez les gens qui donnaient les cartes, qui donnaient les courriers, qui lisaient dans les tasses de café. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On vivait de manière désordonnée. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur une croix. Parce qu'on était dans des états où on était loin de Dieu. On était loin de notre Créateur.
Et lui, il est venu pour nous rapprocher de lui, pour ouvrir les yeux. Il m'a dit, Valérie, regarde, la manière dont tu vis n'est pas la bonne. Ce que tu fais n'est pas correct. Regarde, quand tu pratiques ce genre de choses, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Parfois, nous pratiquons des choses sans savoir ce que ça implique. Nous avons des vies désordonnées, nous vivons nos vies n'importe comment. La parole de Dieu dit qu'à l'époque, nous ne savions pas. Et nous marchions vraiment comme des insensés. Mais quand j'ai ouvert la parole de Dieu, quand j'ai lu, je me suis dit, mais Seigneur, heureusement que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Seigneur, heureusement que tu es là pour me pardonner parce que tout ce que j'ai fait, s'il fallait que je paye vraiment les conséquences de ce que j'ai fait, mais où serais-je? Mais où serais-je? Alléluia. Peut-être dans un cercueil aujourd'hui. Et beaucoup, vous savez qu'on a fait des choses, on aurait mérité la mort. On aurait mérité de partir à la place de certains qui, eux, n'ont pas fait grand-chose, mais qui, voilà, par circonstances de la vie, sont partis comme ça. Et parfois, on a fait pire que ces personnes. C'est pourquoi dans la vie, il faut être prompt à pardonner aux autres. Parce que Dieu, l'Éternel, notre Créateur, nous pardonne constamment. Constamment. Nos pensées ne sont pas pures. Dans la journée, on pense du mal des uns des autres. On éprouve toutes sortes de choses, de la jalousie, de la haine. On crée des scandales, des problèmes. Mais quand on demande pardon à l'Éternel, il nous pardonne. Mais nous voulons garder rancune à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Ce soir, je vois quelqu'un pardonner. Je vois un époux pardonner à son épouse. Je vois une épouse pardonner à son époux. Je vois des parents se réconcilier, des familles se réconcilier. Alléluia. Et parfois, c'est vrai, alléluia, parce qu'il faut bien expliquer ce que c'est que le pardon. Le pardon, c'est quand vous vomissez le poison qui est en vous. Vous vous libérez vous-même finalement. Vous pensez libérer les autres, mais c'est vous-même qui vous libérez. Et c'est vrai que quand on pardonne, des fois, la réconciliation n'est pas forcément possible. Parce que parfois, ce sont des gens dont on ne peut pas s'approcher. Si c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'abuser de vous ou de vous maltraiter ou psychologiquement de vous agresser, on ne vous demande pas d'aller vous remettre en présence de ces personnes et de souffrir à nouveau. Mais il est temps de pardonner. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on s'en va. Vous savez, je suis devant vous maintenant, mais vous n'avez pas des fois parlé avec des personnes et puis une heure après, on vient vous apprendre que la personne a eu un accident, que la personne elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. On ne sait pas le moment où on sera appelé à se retrouver devant notre Seigneur. C'est pourquoi, pardonnons. Pardonnons. Pourquoi on va garder un poison en nous-mêmes? Pourquoi on va se détruire nous-mêmes? Quand on garde de la rancune, quand on garde de la haine, ça ne détruit pas celui qui a causé ces choses. Ça nous détruit, nous. Alléluia. Ça nous détruit, nous. Alléluia. Je vois quelqu'un vomir un poison ce soir. Je vois quelqu'un dire, je refuse de garder cette haine. Je refuse de garder cette rancune. Et je vois quelqu'un dire, Seigneur, je te confie tout ça. Tu as vu tout ce qui m'a été fait, c'est vrai Seigneur, on m'a fait du mal. C'est vrai Seigneur, on m'a fait souffrir. C'est vrai Seigneur, j'ai eu mal. J'ai encore peut-être mal. Mais Seigneur, je refuse de garder ce mal en moi. Je me débarrasse de ce mal. Je dis Seigneur, je pardonne à ces personnes, je les libère Seigneur. Je les remets entre tes mains Seigneur. L'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et je vous assure, tout ce que l'homme sème sur cette terre, c'est la parole de Dieu qui le dit, il le récoltera. Et le début du verset dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Alléluia. C'est qu'une histoire de temps. C'est qu'une histoire de temps. C'est qu'une histoire de temps. Si vous voyez certaines personnes, parfois qui sont en soins palliatifs, qui sont proches de la mort, qui se battent avec la mort parce qu'ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en paix avec leur Créateur. Quand tu es en paix avec ton Créateur, peu importe le moment où la mort vient, si tu es en paix avec ton Créateur, tu n'as rien à craindre. Tu rentres même à la maison, retrouver ton Père Céleste, la joie dans le cœur, la paix. Moi, j'ai vu comment mon papa est parti. Il avait accepté le Seigneur Jésus 5 jours avant de partir définitivement. Et quand j'ai regardé le cadavre dans le cercueil, mais j'ai l'impression qu'il souriait. Il est parti en paix, il est parti tranquille, réconcilié avec son Créateur. Alléluia. Nous avons besoin de pardonner.
Nous avons besoin de laver nos cœurs, de débarrasser nos cœurs de toutes ces mauvaises herbes, ces racines, ces mauvaises plantes, alléluia, qui ont fait qu'on s'est fermé à l'amour, qui font qu'on s'est fermé à avancer. C'est comme si notre vie est restée bloquée sur cette chose qu'on nous a faite, sur ce mal qu'on nous a fait. Alléluia. Et nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons aimer à nouveau. Nous devons pouvoir vivre à nouveau. Nous devons, de toutes les façons, un poison dans le corps humain, c'est toujours mauvais. On a besoin de le cracher, on a besoin de le vomir, ce poison. On a besoin de le vomir. Je vois quelqu'un pardonner ce soir. Je vois quelqu'un libérer quelqu'un de son cœur ce soir. On t'a fait du mal. Et il y a mal et mal. Hein, parce que je sais qu'il y a... Vous savez, je milite contre les placements abusifs d'enfants et la pédocriminalité. Je milite contre les placements abusifs en psychiatrie parce que j'ai été moi-même psychiatrisée à tort. Voilà, on m'avait accusée à tort et j'ai passé 28 jours en psychiatrie. Si vous tapez sur Internet Valérie Dubois internée, vous trouverez tous les articles de journaux dans le journal Le Parisien, dans Le Monde. Et voilà, et vous trouverez les passages sur le plateau de Julien Courbet, de Sophie Davant. Parce que je sais qu'il y a des douleurs qui sont plus intenses que d'autres. Quelqu'un, par exemple, qui a été violé, c'est vrai que la personne va avoir du mal à pardonner. Quelqu'un qui a été abusé psychologiquement ou physiquement, eh bien, aura du mal à pardonner. Et je peux comprendre ces choses parce que je suis passée par ces choses. Mais je vous avoue qu'on se sent beaucoup mieux une fois qu'on a vomi ce poison. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans votre ventre que vous avez mal digéré et ça tourne dans votre ventre, des fois depuis des années. Et ça crée des maladies. Beaucoup de personnes, ils ont regardé le taux de personnes qui ont des cancers, c'est souvent des personnes qui ont vécu des choses et qui ont du mal à pardonner. Voyez-vous, ça crée des cancers, ça crée des tumeurs. Ça crée la mort, ça crée des palpitations, de l'hypertension, des arrêts cardiaques, des AVC. Le fait de ne pas pardonner, Quand Dieu nous conseille quelque chose dans sa parole, ce n'est pas pour nous embêter, c'est parce que ces choses sont vitales pour nous. Si on obéit à la parole de Dieu, on vivra mieux et plus longtemps. Mais si on désobéit, eh bien on se détruit soi-même. Quand la parole de Dieu dit que celui qui détruit le corps que Dieu a créé, eh bien Dieu le détruira. Parce que quand tu détruis ton corps, eh bien tu réduis ta durée de vie sur la terre. Or, Dieu nous a donné une certaine durée de vie pour accomplir certaines choses, notre destinée sur la terre. Et quand tu fumes, tu bois, tu vis une vie sexuelle dépravée, eh bien tu ne dors pas correctement, tu maltraites ton corps, eh bien tu ne prends pas bien soin de toi, eh bien ça va écourter ta durée de vie. Et ton corps ne pourra pas te transporter correctement. Vous savez, c'était important pour le Seigneur Jésus d'avoir son corps. Il a dit, tu ne m'as pas demandé une offrande ou autre chose, mais tu m'as créé un corps. Parce que c'est dans ce corps que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est dans ce corps qu'il a transporté le sang de l'alliance, le sang de Dieu. Parce que quand les chercheurs ont analysé le linceul de Turin, eh bien, ils ont remarqué que le sang qui était dessus, c'est en Israël que ça a été analysé, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il manquait des chromosomes. Or, vous savez que tous les êtres humains ont le même nombre de chromosomes. Le sang dont on parle ici, ce n'est pas un sang humain. Jésus-Christ n'est pas né de l'union d'une femme et d'un homme. Et j'aime le rappeler parce qu'il y a des preuves scientifiques de ce que je vous dis. Je ne viens pas juste vous parler de quelque chose d'utopique comme ça, quelque chose qu'on ne peut pas prouver, quelque chose que... Non, allez en Israël. Beaucoup vont en pèlerinage là-bas. Moi, j'y suis jamais allée. Je n'ai pas eu cette occasion ni cette opportunité. Mais ça ne change rien à l'amour que Jésus-Christ a pour moi. Et même si il ne m'arrive pas de mettre les pieds là-bas, eh bien, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et je suis heureuse de lui avoir donné ma vie. Parce qu'il transforme la vie des gens, je vous le dis. La paix et la joie que Jésus-Christ donne, personne ne peut vous la donner. Vous pouvez aller en magasin et essayer de demander, donnez-moi la paix. Je vais payer, je donne tout l'or du monde. Vous n'aurez pas la paix. Beaucoup de personnes sont riches, mais n'ont pas la paix, ne dorment pas la nuit. Voyez-vous, la paix et la joie n'ont pas de prix. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ce sont les fruits qui sont produits par la présence de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ah, je m'excuse, je ne sais pas encore utiliser la fonctionnalité pour
Je ne sais pas encore utiliser la fonctionnalité pour rajouter des personnes ou les faire participer. Donc du coup, comme je ne maîtrise pas encore bien l'outil, eh bien voilà, j'essaierai de me perfectionner, mais pour l'instant, je ne maîtrise pas encore tout ça, donc je ne sais pas trop bien utiliser. Mais voilà, veuillez m'excuser, mais voilà, nous voulons nous encourager ensemble. Nous voulons faire les choses de manière intentionnelle. Nous ne voulons pas subir la vie. Nous ne voulons pas faire les choses et puis 15 ans après, 20 ans après, nous dire « Ah, mais j'ai mal fait les choses. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et vous voyez, la parole de Dieu, c'est le mode d'emploi pour bien vivre. Celui qui nous a créés nous a laissé le mode d'emploi. Mais vous savez que nous, les êtres humains, souvent, même quand on achète parfois des armoires ou des meubles chez Ikea ou Atlas ou Conforama ou que ce soit, eh bien, quand on rentre à la maison pour monter le meuble, très peu utilisent les notices. On met la notice de côté, on prend les vis, on prend tout ça et puis on monte le meuble et après on se rend compte que le meuble a été mal monté. C'est tordu, ça ne tient pas debout, des fois ça risque de tomber, c'est pas solide parce qu'on n'a pas utilisé le mode d'emploi. Et beaucoup de gens souffrent dans leur foyer. Beaucoup de gens ont des enfants ingérables. Ils se disent, mais comment je vais faire? Mon fils n'écoute rien, mon fils est en train de virer dans des choses parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Si on connaissait la parole de Dieu, on saurait qu'il y a la solution dedans pour que nos enfants puissent vivre correctement, qu'ils puissent craindre Dieu. La parole de Dieu dit par exemple que tu enseigneras ces choses à tes enfants, qu'ils les enseigneront aussi à leurs propres enfants. Mais comment est-ce qu'on va enseigner nos enfants si nous-mêmes, on ne connaît pas la vérité, on ne sait pas comment il faut vivre? C'est important de reconnaître Dieu dans sa vie. C'est important de reconnaître le Seigneur, la seigneurie de Christ dans sa vie. Regardez ce soir, des parents ignorants sont en train de promener leurs enfants dans les villes, dans les quartiers, dans les maisons des gens. Et tout à l'heure, je retrouvais un fait divers où, lors de la nuit d'Halloween, il y a une petite enfant de, je ne sais pas si elle avait 8 ans ou 9 ans, elle est sortie comme ça pour aller chercher des bonbons. Or, le monde dans lequel on vit, on ne peut pas laisser des enfants aller se promener comme ça, des enfants mineurs, et même des adultes. Aller adorer, ça c'est de l'adoration au diable. Mais à l'époque, on ne savait pas. Sortir comme ça pour demander des bonbons, au titre de quoi? Des bonbons de quoi? Sonner chez quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Pour adorer des divinités étrangères. Et Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ça, c'est notre rébellion, c'est notre cœur qui aime bien enfreindre les lois de Dieu, qui n'aime pas la notice. Ouais. À l'école, déjà, on était rebelles. Quand on nous dit, faites comme si, non, nous, on fait autrement. On n'aime pas obéir, on n'aime pas se soumettre. Alléluia. On aime bien être dans la révolte, dans la rébellion. Alléluia. Et ça entre jusque dans les foyers. Les femmes n'aiment pas être soumises, alors que la parole de Dieu nous demande d'être soumises. Mais d'être soumises à des époux qui craignent Dieu. Quand ton époux craint Dieu, quand ton époux connaît la parole de Dieu, il va te protéger en tant qu'épouse. Et une femme qui se sent protégée, elle fera tout pour sauvegarder son foyer. Elle fera tout pour que cet homme prospère. Il y a des secrets, il y a des façons de faire. Parfois, tu peux planter quelque chose dans une terre et tu te demandes, mais pourquoi ça ne pousse pas correctement? Mais pourquoi? J'ai mis ça dans la terre, je ne comprends pas. Mais il n'y a pas que la terre. Il y a l'engrais que tu vas mettre. Il y a comment tu vas l'exposer au soleil ou pas. Une plante qui n'aime pas être exposée directement au soleil, tu la mets au soleil, même si c'était une plante de valeur, elle va dépérir. Alléluia. Et oui, nous avons besoin de la parole de Dieu. Je vous assure, dans ma maison, nuit et jour, il y a la louange. Vous entendez? La louange et l'adoration. Je sais quel Dieu j'adore. Je sais quel esprit je laisse entrer dans ma maison. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de confusion. Quand vous voyez dans vos maisons une confusion, les gens qui ne s'entendent pas, les gens qui commencent à se battre, des mauvaises paroles, des pensées impures, des choses comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu dans cette maison. Ça se cultive l'esprit de Dieu. Ça se cultive la paix de Dieu, la joie de Dieu. Et ça se protège. Et vous savez, quand vous entrez dans une maison, vous sentez l'atmosphère. Vous savez si c'est un endroit où les anges sont là, ou si ce sont des démons qui agissent dans cette maison. Quand ce sont les démons, vous allez voir toutes sortes de choses. Des colères, des haines, des bagarres, des choses horribles. Les gens ne vont pas s'entendre. Mais un époux, une épouse qui se tiennent la main, qui prient. Même si, à tout hasard, un démon a réussi à rentrer chez eux ou est arrivé là parce que quelqu'un est entré et a laissé des choses dans la maison. Mais dès qu'ils vont être attaqués, ils vont se rendre compte que non, ce n'est pas normal. Je ne suis pas l'ennemi de mon épouse. Et mon épouse n'est pas mon ennemi.
Mais je crois qu'il y a un intrus qui est venu se faufiler. Et là, les deux se tiennent par la main et prient au Seigneur et prennent autorité et chassent cet esprit dehors. Nous savons aujourd'hui qui ne sait pas que le monde qui nous entoure, c'est un monde spirituel. C'est-à-dire que quand vous voyez deux personnes dans une maison, même une personne seule, elle n'est pas seule. Autour de nous, il y a tout qui gravite. Des démons, des mauvais esprits, des anges aussi, des anges de l'Éternel aussi. Alléluia. Eh oui, eh oui. Le Saint-Esprit ne demande qu'une chose, c'est d'habiter en nous. Et quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, avant on ne savait pas, on était voilés, on avait les yeux bandés, on ne savait pas. On ne savait pas que le Seigneur Jésus-Christ était mort pour nous sur une croix. On ne savait pas que tout était prédit dans la parole de Dieu. Vous voyez aujourd'hui avec les médias et avec Internet, on découvre qu'on nous a menti sur beaucoup de choses. Certaines personnes ont trafiqué des cartes, ont menti en disant que certains pays étaient pauvres alors qu'ils sont hyper riches. Pour les garder en esclavage, pour les garder soumis, pour les utiliser, les exploiter. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a la parole de Dieu. Elle peut changer nos vies. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Je vous assure, même un meurtrier, la parole de Dieu le change. La parole de Dieu transforme nos vies. Transforme nos vies. Amène la paix et la joie dans les foyers. Et nous avons tellement besoin de la présence du Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin de cette paix, de cette joie que le monde ne peut pas vous donner. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un ce soir à prendre à se déguiser en squelette ou à prendre, je ne sais pas moi, une marmite noire ou des choses comme ça pour aller se promener dans les rues? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a la paix? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui a la joie? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'on aille pour évangéliser, qu'on aille pour dire aux gens que le Seigneur Jésus-Christ sauve. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Mais vous venez amener dans les maisons des gens, toquer aux portes des gens avec des esprits de mort, avec des esprits destructeurs, avec des démons. Alléluia. À l'époque, nous ne savions pas. Nous avons certainement pratiqué des choses qui n'étaient pas praticables. Peut-être que quelqu'un regarde ce live ce soir et va changer de programme pour ce soir. Au lieu de sortir ses enfants, aller chercher la mort dehors et adorer la mort, la personne va faire asseoir ses enfants et dire ce soir on va prier ensemble. Il y a des familles où tout le monde priait ensemble et puis il y a eu tellement d'activités, des choses, des distractions qu'on ne prie plus. Un époux et une épouse qui avaient bien démarré, priaient le Seigneur au début, l'adoraient et tout. Mais maintenant chacun est occupé. Madame court, monsieur court, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes aussi et puis chacun se débrouille. Et le diable, lui, se frotte les mains en se disant « Ah, il y a des failles ici. » Non, on doit prendre le temps en tant que famille pour prier ensemble. On doit prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit « Médite cette parole, médite ce livre jour et nuit. » Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous voulons le succès dehors, mais nous ne prenons pas le temps de méditer la parole de Dieu. Mais nous n'aurons pas le résultat escompté. Nous n'aurons pas le résultat escompté. Alléluia, nous désirons la paix, nous désirons la joie, mais nous devons appeler le Saint-Esprit. Nous devons réveiller le Saint-Esprit en nous. Parfois, il est endormi parce qu'on lui a désobéi, parce qu'on a cessé de lui obéir, on a cessé de l'écouter. Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne très, très sensible. Très sensible. Parfois, on a refusé de l'écouter une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Ce soir, le Saint-Esprit parle au cœur de quelqu'un. Ce soir, le Saint-Esprit dit « Reviens, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Retrouve le chemin de la prière. Retrouve le chemin de l'intimité avec Dieu. Retrouve le chemin de l'amour de ton Père Céleste. » Alléluia. Certains ont déjà goûté à cet amour. Et ils se sont après éloignés à cause des circonstances de la vie, peut-être des souffrances, peut-être des choses, des épreuves dures qu'on a vécues. Des fois, ça nous a éloignés de Dieu. Des fois, ça nous a fait douter aussi de Dieu. Mais ça n'empêche qu'il nous aime. Ça n'empêche que le sacrifice qu'il a accompli à la croix, et il est là. Il est là, il est disponible. Et le Père Céleste ne nous mettra pas dehors. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe comment on s'est éloigné, quand on revient à Dieu, il nous accueille les bras ouverts. C'est comme la parabole du fils prodigue. L'enfant était perdu pendant longtemps. Le papa était très triste. Et quand l'enfant est revenu, le père ne lui a pas fait de reproche.
Le père ne lui a même pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, non. Il lui a ouvert les bras. Il lui a dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Mon fils, il a même dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. C'est une journée merveilleuse, une soirée merveilleuse aujourd'hui pour revenir à la vie, pour revenir à son Père Céleste, pour revenir à son Créateur. Peut-être vous vous dites, je n'ai jamais entendu cela, je ne savais même pas. Mais le Père Céleste nous aime, notre Créateur, voyez-vous. Parfois je réfléchis, je dis, Seigneur, tu as pris le temps de créer mon nez, de créer ma bouche pour que je puisse manger, de créer mon estomac, de mettre chaque organe à sa place. Vous savez que même les yeux, les appareils photo ont été créés à l'image de l'œil. Nous, on pensait qu'on avait découvert quelque chose, mais l'œil que Dieu a créé, c'est un mystère, c'est une merveille. Quand je pense à tout ça, je dis, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime profondément. Et il ne demande qu'une chose, c'est que nous puissions revenir à lui. C'est qu'on puisse l'adorer, le louer. Soyez bénis au nom de Jésus. Cet amour, je ne peux pas le garder pour moi toute seule. Et nous avons besoin d'attirer la présence de Dieu. Nous avons besoin d'attirer le regard de Dieu. Vous savez, notre bien-aimé, Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il m'a soutenu pendant des moments très difficiles. Pendant que j'étais séparée de mes enfants pendant pratiquement 15 ans, de 2010 jusqu'en 2015 pratiquement, où les enfants ont eu leur majorité, eh bien ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai été hébergée en urgence, je me suis retrouvée à la rue. J'ai été internée sur la base de faux documents et de fausses accusations, mais n'empêche qu'on est venu me menotter chez moi. On m'a menotté devant mes enfants, devant le voisinage, et on m'a emporté comme ça sous leurs yeux. Alléluia, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a secourus. Vous savez, tout a un prix dans la vie. Tout a un prix dans la vie. Tout a un prix dans la vie. Tout a un prix. Et quand vous voulez que vos enfants servent le Seigneur, eh bien vous devrez mettre vos deux genoux par terre. Vous vivrez peut-être des difficultés. Vous vivrez peut-être ce que Jochebed, la maman de Moïse, a vécu. Elle a été séparée de son fils. Alléluia. Elle a été séparée de son fils. Mais elle n'a pas désespéré. Elle a fabriqué le panier, elle a mis Moïse dedans. Elle l'a mis sur les eaux. Alléluia. Elle a fait confiance à Dieu. Et Dieu lui a ramené son fils. Et c'est elle qui l'a allaité. Alléluia. Et oui, Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Loin de sa famille, loin de sa maman Jochebed. Ça n'a pas été facile. Peut-être que vous êtes séparés de vos enfants pour une raison ou une autre. Mais sachez une chose, l'Éternel Dieu est fidèle. Mes enfants aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, ma fille a 25 ans, elle est servante de Dieu. Et mon fils a 21 ans. Et les deux servent le Seigneur. Voyez-vous, mais on est passé par des difficultés. Si vous nous aviez vus à un moment, vous auriez eu pitié de nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans la difficulté. L'histoire ne s'arrête pas dans les épreuves. Même le désert n'est pas fait pour qu'on reste dedans ad vitam aeternam. Non. Vous allez traverser cela. Il a dit, si vous traversez le feu, je serai avec vous. Si vous traversez les eaux, les fleuves, je serai avec vous. Alléluia. Et effectivement, il m'a prouvé qu'il était avec moi en psychiatrie. Qu'il était avec moi quand j'étais privée de mes enfants pendant ces 15 années. Qu'il était avec moi quand je suis passée dans les tribunaux. Alléluia, maltraitée dans les tribunaux. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonnée. Le Seigneur m'a donné la force. Alléluia. Le Seigneur n'a pas permis que je me suicide. Le Seigneur n'a pas permis que je meure entre les mains de mes ennemis. Alléluia. Et aujourd'hui, quand mes ennemis me voient, ils baissent la tête. Beaucoup se dépêchent de changer de voix. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut éteindre la vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu, personne ne peut l'éteindre. On vous combattra, dit la parole de Dieu. Certainement, ils se lèveront, ils feront des complots, tout cela. Mais cela ne prospérera pas. Cela ne prospérera pas. En cette fin d'année, j'annule tous les décrets sataniques qui ont été signés contre vos vies. Vous savez, parfois, vous êtes là et vous ne savez pas qu'il y a des complots qui se font contre vos vies. La parole de Dieu dit que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y a un marché où on vend des âmes vivantes. C'est-à-dire que vous et moi, quelqu'un se dit, ah, cette personne, je peux la sacrifier. Et vous ne savez pas dans quel monde on vit. Ou alors vous savez très bien dans quel monde on vit. Où nos organes, il y a l'ennemi qui lorgne dessus. Les organes se vendent très cher. Pendant que nous, on est là on ne peut pas négliger la vie de Dieu. On ne peut pas négliger Dieu parce que c'est lui qui nous protège.
On passe dans beaucoup de choses. Vous allez à l'hôpital, vous vous faites opérer, vous ne savez pas qui vous opère. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on enlève dans vos corps. Vous ne savez pas. Alléluia. Je suis passée par cette histoire de placement abusif d'enfants. Mais les conseils généraux touchent 40 000 € par an pour un enfant placé. Il y a la servante Inda que je soutiens, qui en ce moment est en train de faire la une sur les réseaux sociaux. Elle se bat pour récupérer ses 3 enfants qui sont abusés. Voyez-vous? Et elle est devant les tribunaux, elle est devant la police et tout ça, avec une pancarte à la main, rendez-nous nos enfants. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. C'est pourquoi vraiment il faut remercier le Seigneur. Il faut le remercier parce que dans tout cela, il est là. Il nous secourt et nous soutient. Il ne nous abandonne pas. Et il a restauré combien de personnes? Vous connaissez l'histoire de la servante de Dieu, Joyce Meyer. Joyce Meyer qui a été abusée par son propre père pendant de longues années. Et elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, tu étais où pendant que tout ça se passait? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Il y a des fois des situations, c'est vrai, on veut questionner Dieu pour lui dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets autant de souffrance? Mais c'est l'être humain qui a amené la souffrance dans le monde, c'est pas Dieu. En fait, une bonne analyse de la situation va nous amener à prendre nos responsabilités. À dire, oui, je peux accuser les autres, mais qu'est-ce que moi j'ai fait qui a fait que je suis dans cette situation? Voyez-vous? Et rarement on regarde ce que nous-mêmes on a fait. On est là pour accuser les autres. Ah, Paul n'a pas fait ceci, ma femme n'a pas fait cela, mon époux a mal fait ceci, les enfants sont trop durs, tout cela. Mais quand tu regardes, est-ce que toi tu es quelqu'un qui adore Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui t'accroche à Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui, comme dit la parole de Dieu, prophétise des bonnes choses sur la vie de tes enfants? Je me rappelle de ce témoignage de cette dame qui priait tous les soirs pour son fils. Donc elle rentrait dans la chambre de son fils, elle imposait les mains à l'oreiller et elle décrétait des bonnes choses sur la vie de son fils. Et son fils vraiment était terrible, il était dans la drogue, dans les gangs, vraiment une vie, l'alcoolisme, tout cela. Et puis un soir, il est rentré, il a croisé sa maman qui sortait de la chambre. Elle venait de prier dans la chambre de son fils. Et elle lui a dit, toi mon fils, tu seras serviteur de l'Éternel. Et lui, il lui a mal parlé, il lui a dit, toi folle, pousse-toi de là pour que j'aille me coucher. Et quand il est parti, il a posé sa tête sur ce taurier. Le lendemain matin, quand il a ouvert la porte et qu'il est sorti de cette chambre, ce n'était plus le même homme. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait rencontré dans l'intimité. Il l'avait rencontré dans cette chambre où la maman avait passé des heures et des heures à prier. Alléluia. Le Seigneur veut encourager quelqu'un ce soir. Je me souviens aussi de ce témoignage, de ce couple qui est sur YouTube. Et leur page, je pense, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et cette dame, elle a prié pendant 30 ans pour que son mari se convertisse. 30 ans. Parce que les deux avaient été baptisés, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et entre-temps, la femme est née de nouveau. Elle a eu cette expérience de la nouvelle naissance. Et elle disait à son mari, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, il l'insultait tout le temps. Il la traitait de diable. Il dit, mais moi aussi, j'ai été trempé dans les eaux du baptême comme toi. Il ne comprenait pas. Et il a même fait son témoignage sur cette page. Et là où il explique qu'il ne comprenait pas ce que son épouse disait. Quand sa femme lui disait qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, il ne comprenait pas. Et il a maltraité cette femme pendant longtemps, 30 ans, jusqu'à ce qu'un jour la dame n'en puisse plus. Et puis qu'elle dise au Seigneur, écoute, je vais quitter la maison, je n'en peux plus. Elle a pris les enfants. Le Seigneur lui a dit, exceptionnellement, parce qu'on ne quitte pas son foyer, je précise bien, on ne quitte pas son foyer sur un coup de tête ou comme ça, non. On arrange les situations, on règle. Mais là, dans ce cas-là, elle a demandé au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, tu peux partir. Ça, c'était la permission de Dieu. Et quand elle a démarré la voiture, elle est partie. Pendant qu'elle était en chemin, le Saint-Esprit est tombé sur le monsieur à la maison. Et il est né de nouveau. Il a dit qu'il a vu sa vie défiler. Il a vu ses péchés défiler. Parce que lui, il avait une double vie. Il avait une double vie et lui, il trouvait ça normal. Il pensait que c'est bon. On peut vivre avec le Seigneur et continuer de vivre une vie dépravée, une vie n'importe comment. Et quand il est né de nouveau, il est retourné demander pardon à son épouse. Ils avaient même pratiquement déjà divorcé. Ils avaient vendu la maison, ils avaient perdu l'entreprise, voilà. Donc, ils ont redémarré à zéro. Et aujourd'hui, ils servent le Seigneur à deux, et l'époux et l'épouse. Mais ça n'a pas été facile. Une épouse qui prie pendant 30 ans pour que son mari se convertisse. C'est pas facile de vivre avec un inconverti. Surtout un inconverti qui croit qu'il est converti. C'est compliqué. Qui croit qu'il est né de nouveau. Vous voyez? Donc, il faut de la patience, il faut de l'amour, il faut de l'obéissance à Dieu. Il faut de la persévérance. Les choses de Dieu ne sont pas faciles. Les
choses de Dieu ne sont pas faciles. Même quand vous voyez les gens dans leur foyer, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas traversé des difficultés. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Mais avec le Seigneur, on sait que tout peut s'arranger. La parole de Dieu dit que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Si vous invitez le Saint-Esprit dans votre couple, si vraiment vous passez du temps avec le Seigneur, il n'est pas possible que votre couple finisse séparé. Non. Souvent, quand il y a des séparations, c'est parce qu'il y en a un qui a lâché la main de Dieu ou un qui ne veut pas suivre Dieu. C'est juste cela. Sinon, normalement, le Saint-Esprit aide. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qu'un couple peut traverser, le Saint-Esprit aide. Le Saint-Esprit vous assiste et il combat vos ennemis. Il vous donne la force de combattre vos ennemis. Quel que soit l'ennemi qui se tiendra en face de vous, il n'aura pas la victoire. Parce que le Saint-Esprit veille sur les couples. Ceux qui s'engagent avec le Seigneur, le Saint-Esprit est garant de la réussite de leur foyer et de leur couple. Et vous savez que le Seigneur aime se glorifier dans le mariage. Le Seigneur aime se glorifier dans les mariages. Oui. Souvent, c'est par notre ignorance ou notre faute que les mariages finissent mal. Alléluia. Mais ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur seul est capable de transformer une vie, de changer un époux, de changer une épouse, de changer des enfants et de ramener la paix et la joie dans une maison. Voyez-vous, ce soir, c'était important qu'on puisse célébrer la vie. C'était important qu'on puisse dire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant et il sauve encore aujourd'hui. Je suis contente de lui avoir confié les rênes de ma vie. C'était en 1999. Et à l'époque, j'étais la première de ma famille à accepter le Seigneur. Et ce n'était pas facile. Ma famille n'était pas très contente de tout cela. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Et pourtant, ça a complètement transformé ma vie. Ça a changé mes choix, ça a changé... Je suis passée de la mort à la vie. Parce que j'étais morte. Sans Jésus-Christ, on est mort. On est mort sans cette paix, sans cette joie. Quel genre de vie vous vivez sur la terre? À manger, dormir, et puis les angoisses. Et le jour où vous allez vous retrouver devant votre Créateur, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alléluia. Il faut se préparer à la rencontre de son Créateur. Voyez-vous, c'est signe de l'importance qu'on lui donne, c'est signe de l'importance qu'on donne à la vie aussi. Parce qu'on n'est pas juste sur la terre pour manger, boire, dormir, voilà, avoir une vie. Non. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des esprits qui avons une âme et qui vivons dans un corps. Le corps, il est emprunté. Et d'ailleurs, on le laisse en partant. Personne ne quittera cette terre avec son corps. Les corps deviennent poussière dans les cercueils. Et puis ça retourne à la terre. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir accueillir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Je vois quelqu'un se réconcilier avec son Créateur. Se réconcilier avec son Créateur. Dire, Seigneur, je ne savais pas que tu existais. Moi, je vivais ma vie comme ça, comme je croyais que c'était bien. Mais maintenant, j'ai entendu parler de toi. Je dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Pardonne mes péchés, pardonne les temps de l'ignorance. Je ne savais pas, Seigneur. Je te demande pardon. Purifie ma vie, sanctifie ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un se réconcilier avec son Créateur ce soir. Je vois quelqu'un retrouver la paix et la joie. Je vois quelqu'un qui ne dormait pas depuis plusieurs nuits, depuis des mois, qui peut-être même est sous antidépresseur, qui est sous somnifère, qui a tout essayé. Alléluia. Alléluia. Je vois quelqu'un cette nuit trouver le repos, la paix, la joie. Je vois quelqu'un qui va dormir comme un petit bébé cette nuit. Alléluia. Oui, oui, c'est merveilleux avec le Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux avec le Seigneur Jésus. Il est vivant. En Israël, le tombeau est vide. Le tombeau est vide en Israël. Il n'y a pas d'ossement dans le tombeau. Le Seigneur Jésus-Christ avait promis. Il avait prédit qu'il devait mourir sur la croix. Et nous l'avons crucifié. Quelqu'un qui n'a jamais fait de mal. Quelqu'un qui n'a jamais fait de mal. C'est le seul qui soit sans péché. Aucun, même Moïse, Abraham, les autres prophètes ne peuvent pas vous sauver. Mais le Seigneur Jésus-Christ a cette capacité parce que son ADN, ce n'est pas l'ADN humain. Ce n'est pas la fusion d'un homme et d'une femme qui ont donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi son corps ne pouvait pas rester dans le tombeau en Israël. Alléluia.
C'est merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur pour cette soirée merveilleuse. Vous voyez, dans la vie, on fait des choix. Certains ont choisi de célébrer la mort en ce jour, de fêter Halloween, de se trimballer en squelette, en tête de mort, en tout ce que vous voulez. Et nous avons décidé de célébrer Zoé, la vie de Dieu. La vie qu'il a donnée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vie. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors du Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Je vois beaucoup de conversions de juifs qui finissent par lire les évangiles et qui se disent « Waouh ! Mais on ne nous avait pas dit que le Seigneur Jésus c'était ce genre de personnage. » Et souvent dans les religions, on salit le personnage de Jésus pour que les gens n'arrivent pas jusqu'à lui. Ce sont des manœuvres de l'ennemi. Parce qu'ils savent que si tu arrives au Seigneur Jésus, tes yeux s'ouvrent, les écailles de tes yeux tombent et tu es libre. Tout ce que l'ennemi avait mis comme prison autour de toi, des prisons psychologiques parfois, des prisons physiques mais des prisons psychologiques aussi. Et parfois on reste dans les prisons comme ça, on reste parce qu'on a été habitué comme ça et qu'on a été prisonnier tellement longtemps qu'on se demande mais est-ce que c'est même possible d'être libre? Oui, c'est possible. La parole de Dieu dit que si le Fils de Dieu, si Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous n'aurez plus besoin d'antidépresseurs pour dormir. Vous n'aurez plus besoin de somnifères pour dormir. Vous aurez la paix, vous aurez la joie que Jésus-Christ seul donne. Personne ne peut vous donner ça. Même si vous allez au magasin, payer cher, on ne peut pas vous donner la paix. On ne peut pas vous donner la joie. Et c'est ça le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est la maîtrise de soi. Là, vous aviez des difficultés. Vous vous battiez peut-être avec l'alcool, peut-être avec la drogue, peut-être avec la sexualité dépravée, peut-être avec, que dis-je, tellement de choses. La boulimie, l'anorexie. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous libère. Le Seigneur Jésus vous rend libre. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous libère de ces choses. De l'esprit de dépression, de l'esprit de mort. Certains ont raté des accidents, ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est l'esprit de mort qui tourne autour tout simplement. Vous ratez des accidents, vos enfants ratent des accidents plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois. Vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le Seigneur Jésus. La parole, je dis que j'aime le Seigneur Jésus, il ne touchait pratiquement pas les gens. Mais la parole de Dieu dit que pendant qu'il enseignait, les gens étaient guéris. Pendant qu'il enseignait, les démons quittaient les corps. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu est thérapeutique. La parole de Dieu, c'est un véritable remède. Alléluia, c'est le baume de Galade. Moi, je m'endors avec la parole de Dieu. Je me réveille avec la parole de Dieu. Quand je marche dans la rue, c'est la parole de Dieu que j'ai dans la tête. Parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Si je vous dis que je suis passée par un internement abusif en psychiatrie, j'ai passé 28 jours dans un hôpital psychiatrique, menottée, emportée sous les yeux de mes enfants. Tapez sur internet Valérie Dubois internée. Vous allez voir tous les articles de journaux dans le Parisien, dans le journal Le Monde qui sont sortis. Mais le Seigneur m'a donné la paix, il m'a donné la joie. La paix et la joie. Alléluia. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. C'est merveilleux. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Même si tu étais fatigué, même si tu étais découragé, la parole de Dieu te communique la vie. Te communique la vie. Alléluia. Si tu avais des cellules endommagées, des organes endommagés, des os, alléluia, que dis-je? Tout cela est capable d'être régénéré par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un remède. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le remède pour nos vies. La parole de Dieu dit que cette parole, ce sera la santé pour nos os. La santé pour notre corps. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Il m'a délivré de tellement de choses. Il m'a guéri de l'asthme. De l'asthme, comme ça. J'ai entendu un jour un témoignage d'une dame qui parlait comme je vous parle ce soir. Elle est venue, elle a témoigné que le Seigneur Jésus l'avait délivré de l'asthme. Je me suis dit, waouh. Moi aussi, Seigneur, tu peux faire ça pour moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris toute la ventoline. Il y avait et les comprimés dans les sacs et des pompes.
Et c'était arrivé à un point où même le simple fait d'ouvrir un sac à main et de voir que je n'avais pas ma ventoline dedans, eh bien, ça me déclenchait une crise automatiquement. Et quand j'ai jeté tout ça à la poubelle, mon papa à l'époque m'avait dit, mais ma fille, garde au moins un comprimé, si on te perd ici, ça va être compliqué. Parce qu'il m'avait déjà vu dans des crises et c'est impressionnant les crises d'asthme. Et puis ça peut facilement te tuer si tu n'as pas ce qu'il faut. Mais j'ai tout pris, j'ai empaqueté, j'ai foutu à la poubelle. J'avais tellement confiance en Dieu. Et vous savez, souvenez-vous, au début de notre conversion, nous avions une foi, mais indéfectible. Nous avions cette foi que même si tout de suite on parlait à la montagne allait physiquement se déplacer. Mais avec le temps, avec l'incrédulité arrivée, notre foi a baissé. Notre niveau de foi, notre foi est à quel niveau en ce moment? Ayez la foi pour les grandes choses. Ayez la foi pour les choses impossibles. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des grandeurs. Notre Dieu ne fait pas dans les petites choses. Notre Dieu, il peut les faire. Il fait certaines petites choses. Mais il aime se glorifier dans nos vies. Il aime prendre des foyers qui sont abîmés et restaurer cela. Et que comme ça, l'ennemi voit, il se dit, mais mince, j'ai tout fait pour finir avec ce foyer, mais ils sont toujours là, ils sont toujours ensemble. Oui, parce que le Seigneur est au milieu d'eux. J'ai voulu séparer cette maman comme il a fait pour moi de mes enfants, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ma fille a 25 ans aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Mon fils a 21 ans et il sert le Seigneur. La semence que vous placez dans la vie de vos enfants, quand vous leur prêchez la parole de Dieu, vous les instruisez. Moi et mes enfants, ce qu'on aimait beaucoup, c'était les dessins animés sur YouTube de la Bible en bande dessinée. Et jusqu'aujourd'hui, mes enfants se souviennent de tous les détails. Hein. Et c'est ça qui nous a aidés à tenir dans les moments difficiles qu'on a traversés. Alléluia. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ sauve. Le Seigneur Jésus-Christ délivre. Le Seigneur Jésus-Christ restaure les vies encore aujourd'hui. En ce jour, je vous dis, où certains célèbrent la mort, la vie est disponible. La vie de Jésus-Christ, la vie Zoé est disponible. Alléluia. Le Saint-Esprit visite vos maisons. Le Saint-Esprit vous visite dans vos maisons. Le Saint-Esprit visite vos foyers, vos familles, vos enfants. Que le Saint-Esprit vous visite, que vos vies soient transformées, que vous soyez encouragés, que vous soyez fortifiés, que ceux qui n'avaient pas encore expérimenté la présence du Saint-Esprit l'expérimentent, qu'ils puissent vivre la présence du Saint-Esprit. Ça change tout dans la vie de quelqu'un. Vous savez, je peux vous parler du Seigneur, mais à un moment donné, vous allez devoir faire votre propre expérience, parce qu'on ne peut pas vivre que sur l'expérience des autres. C'est comme la nourriture. Je peux vous décrire un bon plat, mais à un moment donné, vous allez vouloir goûter ce plat. Vous allez vouloir vous-même dire, mais cette femme, elle a parlé de ces choses. Je veux te voir, Seigneur. Je veux t'expérimenter, Seigneur. Je veux que tu te manifestes à moi. Si vraiment tu es vivant, si ce que cette dame a dit est vrai, Saint-Esprit, je veux te voir. Dieu, révèle-toi à moi. Et il va se révéler à vous. Il va se révéler à vous parce qu'il vous aime profondément. Il est patient, il attend patiemment qu'on revienne à lui. Il attend patiemment qu'on passe du temps dans sa présence. Et souvent, nous disons que nous n'avons pas le temps. Nous disons que nous sommes trop occupés, que nous avons trop d'activités. Mais quand il arrive un problème dans nos maisons, c'est à qui qu'on crie, c'est à qui qu'on court. C'est pas à Dieu. C'est pas à Dieu. Combien de fois j'ai fait appel au Seigneur? J'ai eu mon fils de 6 ans à l'époque. Il avait 6 ans, aujourd'hui il a 21 ans. Mort dans les mains. Un enfant qui déjà dans mon ventre, l'ennemi voulait l'enlever. Le médecin a fait un test pour la toxoplasmose. Et on m'avait dit, vous avez fait de la toxoplasmose, vous allez avoir un enfant handicapé, aveugle, handicapé mental et dans un fauteuil roulant. Et je me rappelle, j'avais dit à ce médecin, j'ai dit, mais je ne peux pas l'enlever, je suis croyante. Si le Seigneur me donne un enfant handicapé, il me donnera la force de l'élever. Aujourd'hui, mon fils a 21 ans et il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Il est à la Sorbonne. Il n'a aucun problème. Vous voyez comment l'ennemi viendra vous mentir en vous annonçant des choses graves, des choses horribles. Refusez ces décrets. Refusez ces décisions de justice, ces décisions médicales. Refusez-les au nom de Jésus. Refusez-les. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Vous allez voir, vous témoignerez des années après. Je bénis le Seigneur que j'ai accepté de faire confiance à Dieu.
Je bénis le Seigneur que je n'ai pas suivi le conseil de ces médecins-là. Hein? Et à 6 ans, voici que je l'ai eu mort dans les mains. Pas de souffle dans un corps. On me dit, viens, ton fils, ça va pas. Ah bon? Je viens, je transporte un corps, il n'y avait plus de souffle dedans. Je rentre dans ma chambre, je mets le corps sur moi, je m'allonge, je dis, Seigneur, je ne sors pas d'ici avant que cet enfant ne reprenne vie. Et vous savez, nous arrivons dans des périodes où c'est par la foi que nous allons nous en sortir des situations. Parce qu'il y a des situations où vous allez vous dire, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait devant un cadavre? On fait comment? Dites-moi. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien, vous faites quoi? À part implorer la grâce de Dieu. À part dire au Seigneur, Seigneur, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Alléluia. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Aujourd'hui, mon fils a 21 ans, il est vivant. Ma fille, c'était pareil. À 6 mois, elle a cassé la poche des os. Cassée en haut, déchirée comme ça. Quand le monsieur a fait l'échographie, il m'a dit c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Moi, j'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Je suis rentrée chez moi 1 mois et demi après, donc à 7 mois et demi. Il m'a dit, ben venez, on va enlever ce qui reste parce qu'à mon avis, tout est abîmé. Et quand je suis arrivée, il a fait l'échographie, il a dit, mais c'est bizarre, l'os se reconstitue à l'intérieur. Une poche des os qui était déchirée en haut, hein, pas en bas, en haut déchirée complètement. Et quand il avait fait l'échographie, il y avait juste une poche sur un enfant, il n'y avait plus d'eau. C'était vidé puisqu'il y avait c'était béant ouvert là-haut. Mais aujourd'hui, cette fille-là, 25 ans, c'est une servante de Dieu. Voyez-vous, il faut refuser les décrets de l'ennemi. En cette fin d'année, en ce dernier jour du mois de novembre, je bénis vos maisons au nom de Jésus. Nous déclarons ensemble, nous nous associons. Vous savez, la prière d'accord est très efficace. Ensemble, nous disons que nous ne mourrons pas avant l'heure. Nous ne mourrons pas avant d'avoir accompli notre destinée. Nos enfants ne mourront pas avant d'avoir accompli leur destinée. La mort n'a pas de place dans nos maisons. Au nom de Jésus, le sang de Jésus couvre nos maisons, nos familles, nos foyers, nos villes, nos pays, nos nations, nos continents au nom de Jésus. Le sang de Jésus, nous libérons le sang de Jésus. En cette nuit d'Halloween, où certains veulent adorer des divinités étrangères, nous couvrons tout cela avec le sang de Jésus. Nous effaçons toutes ces adorations avec le sang de Jésus. Nous les annulons avec le sang précieux de Jésus. Vous savez, à cause d'une seule personne, Dieu peut sauver toute une nation. À cause d'une personne qui prie. Il dit, je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve point. Que vous soyez cette personne qui se tienne à la brèche pour vos maisons. Là où vous êtes, vos enfants ne mourront pas avant l'heure. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de tristesse dans vos maisons en cette fin d'année au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus vous couvre. Le sang de Jésus couvre vos maisons, vos familles, vos foyers, vos enfants. Et tout ce qui vous concerne est couvert par le sang de Jésus. Vos véhicules, vos maisons, vos finances, vos affaires. Alléluia, vos revenus, tout est couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est efficace. Le sang de Jésus est efficace. Nous avons confiance en Dieu. Nous lui confions nos vies en cette fin d'année. Alléluia, nous appelons la paix, la joie de Dieu dans nos foyers. Nous appelons la restauration de Dieu dans nos foyers. Tout ce qui était détruit reprend vie au nom de Jésus. Toute relation qui était abîmée, Seigneur, est maintenant restaurée par le sang de Jésus. Papa, que la paix de Dieu, la joie de Dieu inonde ces foyers, inonde ces maisons. Alléluia. Que cette atmosphère d'adoration reste dans vos maisons. Que cette atmosphère de louange, de reconnaissance à Dieu reste dans vos maisons. Cultivez la présence de Dieu. Cultivez la présence des anges. Il y a des atmosphères qui plaisent aux anges. Quand vous mettez l'adoration, vous mettez la louange. Alléluia. Les anges aiment se mouvoir dans ce genre d'atmosphère. Et c'est là qu'ils peuvent monter et descendre. Souvenez-vous de Jacob. Jacob qui, à un moment donné, s'est allongé à un endroit. Il avait mis une pierre sous sa tête. Et puis, le Seigneur a ouvert ses yeux dans la nuit. Il a vu qu'il y avait des anges à cet endroit qui montaient et qui descendaient. Que ce soit la portion de vos maisons. Que dans vos maisons, ce soit un point d'accès pour les anges. Qu'ils descendent dans vos maisons et qu'ils montent. Qu'ils montent avec vos prières et qu'ils descendent avec l'exaucement dans le nom de Jésus. Que quelqu'un qui priait depuis longtemps et qui n'avait pas eu d'exaucement reçoive l'exaucement à ses prières maintenant dans le nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus, vraiment que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà. Restez dans la paix, dans la joie du Seigneur. C'était la servante de Dieu, Valérie Marcel Kézard. Et j'aime l'atmosphère de Dieu, j'aime la présence de Dieu.
Et je sais que vous l'aimez aussi, c'est pourquoi on a passé un moment ensemble. Que le Seigneur vraiment vous fortifie. Gardez courage. Voyez-vous, c'est bien de commencer avec le Seigneur, mais que le Seigneur nous garde debout, qu'il nous garde, qu'il nous renouvelle nos forces pour qu'on puisse tenir jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'on fasse partie des vierges sages et non des vierges folles. Qu'on ne puisse pas s'endormir, que nos lampes restent allumées. Que nos lampes restent allumées. Pour que quand on va crier, l'époux est là dans la nuit, eh bien qu'on puisse aller rejoindre notre époux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt. Soyez bénis.